Aujourd'hui, on va procéder sur un KTM 530 EXC 2008 à une ablation du système antipollution, ce que les Américains aiment appeler la canistérectomie. Ok, donc pour l'opération, on va procéder avec ce que j'appelle le kit de Blade Racing, qui est un block-off kit en fait. C'est pour bloquer les obturations qui vont être laissées par le retrait du système antipollution. Donc ça vient avec un beau petit feuillet d'instructions, en anglais évidemment, mais on retrouve beaucoup d'informations sur internet pour l'installation de ce kit là. Donc pour préparer le sujet, on va enlever la selle, on va enlever le réservoir, je vous reviens là-dessus. Petit look rapide au KTM maintenant, sans le réservoir et sans la selle. Il y a la partie protection ici sur le côté qui a été retirée également facilement. Donc pour tout retirer ça, référez-vous au manuel de l'utilisateur. C'est l'avantage de KTM, tout est bien détaillé pour faire une maintenance de pro. Donc réservoir enlevé et la selle enlevée. On va aller voir ce qu'on a à retirer de l'autre côté pour le système antipollution. Ok, donc le système antipollution est ici, à gauche. Il a été rattaché avec une tie wrap de Moncru. Il tenait à l'origine seulement qu'avec une tie wrap noire. Donc rien de trop solide. On remarque que c'est pas quelque chose de pesant. C'est une petite boîte qu'on va voir dans quelques instants. Donc tout est caché sur le côté droit du bicycle. Et on va voir les hoses qui partent de là. C'est essentiellement pour retenir les vapeurs d'essence qui viennent autant du réservoir que du carbu. De telle sorte à ce qu'il n'y ait pas trop d'émanation dans l'air. Maintenant, cette petite boîte sature et amène des problèmes dans les tracks, surtout quand on fait du hors-route pour redémarrer la moto. Donc on va voir ça dans quelques instants, comment on retire tout ça. Ok, donc voici le canister en question. Il y a essentiellement deux hoses, on va voir leur parcours plus tard. Et un genre d'exhaust qui doit donner la pression ambiante ici. Moi j'ai retiré la batterie. Si vous désirez le faire, je vous invite à enlever carrément les vis qui tiennent le socle de la batterie. Sinon, c'est impossible de la retirer de là. En fait, vous allez travailler très très fort. Je m'enligne en fait pour retirer tout le fairing arrière parce que je vais aller jouer au niveau du carbu. Donc, je vais retirer le carburateur. C'est pas nécessaire pour enlever le système antipollution. Vous pouvez vous limiter à enlever le réservoir, les côtés, et vous allez voir où passent les hoses par la suite. Donc essentiellement, moi je vais enlever le reste du fairing arrière de la moto pour être capable de dégager le carburateur plus tard, puisque je veux faire un ajustement de jetting sur la moto. Donc dans les premières étapes, vous allez voir sur le canister qu'il y a une indication pour une sortie purge, l'autre tank. Donc on retire, on a juste à tirer sur la durite qui sort de la section tank. Cette durite passe simplement ici, en arrière de l'aile ici. Donc on a un coude en fait, là, ça ressemble un petit peu à ça en fait, ici. Donc ce câble là, en fait cette durite là, on la retire complètement, comme première étape. Et on va venir voir où le câble passe par la suite. Puis donc si on suit l'autre conduit, il s'en vient ici, il va passer devant et venir se connecter sur ce beau petit Y ici. Encore ici, c'est toutes des durites. Et on a celle qui venait simplement se brancher sur le réservoir d'essence. En fait, sur le bouchon du réservoir d'essence. Cette hose-là vient prendre les vapeurs, ni plus ni moins, du réservoir d'essence. Et les ramène simplement dans la partie tank du canister. Il y a une autre durite, on va voir où elle s'en va. Une autre durite qui s'en va vers le bas à partir de ce Y là. Mais on peut simplement, pour retirer le canister, défaire le Y ici pour retirer ce bout-là de durite. Donc, première étape pratiquement accomplie, à savoir que la durite, on l'a déconnectée ici. On a retiré en fait le canister de son endroit d'origine. Il nous reste à enlever tous les restes des autres boyaux. Ok, donc maintenant on a simplement détacher la petite valve qu'il y avait ici, son socle. On va le maintenir en place parce qu'il permet justement au garde-chaîne d'avoir une position idéale. Si on l'enlève de là,
il va y avoir un billet là, dans le garde de chaîne. Donc on laisse à sa place. On voit que bon, il y a une hose ici qui vient simplement se brancher en bas dans le catch can. Donc j'essaie de vous montrer ça un petit peu mieux. Bon, ici on voit bien le catch can avec tous ses collecteurs. Donc dans le boyau le plus à gauche ici, en fait on a le retour de cette switch là. Donc si vraiment il y a des liquides qui ou des gaz en fait qui se condensent en liquide, le catch can est là pour ramasser le tout. Donc c'est vraiment une des fonctions de cette switch là. Il y a un autre connecteur en bas ici, c'est celui qui provient en fait de la boîte à air. Celui-là était branché dans la fameuse canne dans la partie qu'on a vue tantôt. Et les autres boyaux en fait c'est assez simple. Il y en a un qui roule tout simplement et vient se connecter ici devant dans le frame. Donc tout ça descend ici dans un autre Y. Un de ceux-là vient ici dans la fameuse switch. Et puis l'autre descend simplement en bas ici avec sur un boyau qui va sous la moto. Et elle est fixée sur le frame, un petit peu plus loin. C'est cette espèce de durite là ici. Elle était pleine d'essence, donc ça donne une idée de son utilité. On passe ici à travers le frame pour venir se brancher simplement ici sur la partie du carburateur. Donc on va devoir retirer cette durite là ici et puis remplacer ça par une des vis qui vient bloquer du kit de Blais Racing. Donc on vient tout simplement enlever ce connecteur là, on le met de côté, ça peut être utile plus tard, et on vient simplement boucher le trou avec la vis qui vient du kit de Blais Racing. Et juste à titre d'information, puisque c'est une vis qui est une composante du moteur, moi j'utilise du scellant de filet haute température. Donc il y a du scellant bleu qu'on utilise souvent, le rouge pour les vis qu'on ne veut plus défaire. Mais celui-là c'est du blanc. Et c'est celui que moi j'utilise sur les pièces ou en fait les vis qui sont directement vissées sur le moteur, que j'ai pas l'intention de dévisser souvent. Et qui résistent donc à la haute température. Et on va venir aussi retirer la partie ici de cette grosse durite qui est aussi, en fait joue sur l'entrée d'air. C'est ici qu'on avait le petit coude qui venait se brancher en fait directement dans le carbu. Là on vient de boucher l'entrée du carbu pour cette entrée probablement de vacuum d'air là. Le conduit qui est fourni dans le kit de Blais Racing, comme on le voit ici, là, vient passer. On vient de l'aligner ici derrière. Et il est en fait beaucoup trop long pour l'utilisation qu'on a besoin d'en faire. Soit que je vais le laisser pendre en fait ici derrière, mais j'ai vu qu'on pouvait réutiliser en fait ce petit conduit là, en fait cet adapteur là qu'on a enlevé sur le carbu, venir le fixer sur le catch can, ici, et venir connecter le boyau tout simplement dans le catch can. Je vais voir ce que je vais faire, j'ai encore peut-être un peu de lecture à faire là-dessus avant de me décider, parce qu'évidemment dans le catch can il se ramasse des liquides, et on voudrait pas que les liquides remontent au niveau du carbu, donc j'ai encore des réticences sur ce côté-là. Et voilà, maintenant l'ensemble des composantes qui sont retirées. Il ne reste plus rien qu'à partir ça, cette bike-là, à cette heure. Oh! Ça part encore de tour. Ça devrait marcher en masse.